Nous disons encore une fois merci à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. À présent, le sujet qui attire notre attention est le suivant, à la concrétisation de nos rêves. Nous allons lire Néhémie chapitre 2, versets 2 et 3, le chapitre 6 et le verset 15. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi de grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Néhémie chapitre 6, le verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élu en 52 jours. Amen. Celui qui dit rêve, dit souhait, expérience, aspiration profonde, projet. Et la concrétisation, c'est l'action de passer de l'abstrait au réel. C'est également de passer de l'imaginaire à l'effectif, voire au tangible. Alors notre thème qui est à la concrétisation de nos rêves revient à dire nos aspirations les plus profondes doivent passer de l'imaginaire au réel. L'on fait des projets, l'on a toujours des rêves et ces rêves doivent être réalisés, peu importe leur nature. Le texte biblique que nous avons lu s'inscrit dans le cadre de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Néhémie eut ce rêve à cœur et celui-ci fut concrétisé. Ma préoccupation en cet instant est d'amener tout un chacun de nous à la réalisation de ses rêves les plus profonds. Quelles sont alors les étapes menant à la concrétisation de nos rêves? Dans ce sermon, nous en présenterons deux. La première étape menant à la concrétisation de nos rêves est l'étape de deuil. L'étape de deuil, selon Néhémie chapitre 2, versets 2 et 3. Le deuil, c'est la douleur qu'on éprouve lorsqu'on est privé d'un bien dans un aspect de notre vie. Parfois, nous ressentons la même affliction pour une situation alarmante de nos proches. Le deuil accompagne souvent un projet qui est toujours irréalisé. L'étape de deuil est très importante car il nous amène à une conscientisation qui nous aide à définir les objectifs et les moyens d'y arriver. Nous devons tous savoir que chaque personne qui aspire à la concrétisation de son rêve passe obligatoirement par l'étape de deuil et parfois on ne le sait même pas. D'une manière simple, l'étape de deuil est une étape de questionnement sur soi-même, peut-être sur autrui et sur le rêve à concrétiser. Dans cet état de questionnement, bien sûr, sous la conduite de cet esprit, nous découvrons des pistes pouvant attirer nos rêves du monde abstrait au monde concret. Si nous revenons sur le cas du prophète Néhémie, celui-ci eut un deuil et dans ce deuil, il mit sur pied les moyens à utiliser pour parvenir à la réalisation de son rêve. Dans ce cas, Néhémie fit le bon choix étant dirigé par Dieu lui-même. Nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être en état de veille dans nos moments de deuil pour l'accomplissement d'un projet car nous pouvons prendre les mauvaises décisions comme les meilleures. L'important est de traverser ce moment avec Dieu à notre côté. Notons que c'est dans ce moment de deuil que Néhémie décida d'en faire cas au roi Artaxerxès qu'il servait et il saisit l'occasion pour demander au roi les ressources humaines et matérielles nécessaires à la concrétisation de son rêve qui est la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ainsi donc, dans nos moments de deuil, Dieu nous ouvre la sagesse afin de discerner la source des ressources nécessaires. Je prie pour quelqu'un en ce moment qui est toujours dans son état de deuil concernant un quelconque projet de recevoir les directives nécessaires pour son accomplissement au nom de Jésus. Passons à présent à la deuxième étape menant à la concrétisation de nos rêves. La deuxième étape menant à la concrétisation de nos rêves est la compilation et la mise en œuvre des ressources, ou bien la compilation et la mise en valeur des ressources, selon Néhémie chapitre 2. Veux-tu concrétiser tes rêves? Es-tu déjà passé par l'étape de deuil où tu as reçu des directives de Dieu? Passe alors à la compilation des ressources.
Néhémie a commencé la compilation des ressources depuis le palais royal. Il continua la compilation de dans son périple vers la ville de Jérusalem. Dans la maison royale, il a déjà les lettres pouvant lui permettre de traverser les différents territoires librement. Il reçut aussi la lettre pouvant lui permettre d'avoir les bois comme ressources matérielles. Et avant d'atteindre la ville de la réalisation de son rêve, il a la majeure partie des ressources nécessaires selon Néhémie chapitre 2. Notons une vérité à ce niveau. Comprenons que ce n'est pas la totalité ou la valeur des ressources humaines, matérielles ou financières qui fera de nos rêves des rêves accomplis. Mais la capacité de commencer avec les moyens de bord participe activement à la concrétisation de nos rêves. Pas question de minimiser ton début. Pas question de voir ton rêve plus grand que le moyen dont tu disposes actuellement. Comprends en ce moment, toi qui m'écoutes, que ton cas est sous contrôle divin. En adjoignant alors la prière à tes ressources, aussi minimes qu'elles soient, tu feras des exploits. Car il est écrit selon Zacharie chapitre 4 verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Peut-être tu as besoin des ressources matérielles, financières et humaines. À la fois, je t'exhorte à commencer avec les moyens dont tu disposes, car Dieu est ton provident. Quel est alors ton rêve? Tu veux acquérir un bien immobilier? As-tu un rêve de mariage ou d'éducation meilleure de tes enfants? Définis-les et commence à poser les premiers pas qui serviront de base pour ce grand édifice qu'est la concrétisation. Je décrète en ce moment, je déclare que les ressources dont tu as besoin pour tes rêves te suivent en ce moment au nom de Jésus. Que ce soit les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources financières, reçois-les au nom de Jésus. Bien-aimé, dans la mise en œuvre des ressources, l'on a besoin de développer au moins un caractère, à savoir la discipline. La discipline est l'un des caractères à développer afin de mener à bien nos rêves. Elle est d'ailleurs la règle de conduite que l'on s'impose. Déjà dans l'étape de deuil, nous pouvons définir certaines manières de faire qui peuvent être mises en valeur pour que nos rêves soient concrétisés. La discipline vient maintenant nous amener à respecter le délai, voire les clauses liées à notre rêve. Pour conclure, nous pouvons dire l'étape de deuil et l'étape de la compilation et de la mise en pratique sont les étapes menant à la concrétisation de nos rêves parmi tant d'autres. Dans toutes ces étapes, la prière a toute sa place légitime. Alors toi qui veux voir tes rêves concrétisés, sache que dans ton état de deuil, Dieu te dressera des pistes pouvant mener à bien ton projet et il pourvoira au bien les ressources nécessaires. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne et qu'il mène à bien nos projets qui sont d'ailleurs nos rêves. Au nom de Jésus, Amen.